Bonjour, merci de suivre Dotvlog, le complément indispensable de Dotblog, dont l'adresse est en dessous dans la description, le blog technique sur les technos Microsoft, C#, XAML, UWP, WPF et les Xamarin.Form qui sont le sujet d'aujourd'hui. Plus précisément, je vais aborder aujourd'hui le sujet des énumérations. Alors vous allez me dire, qu'y a-t-il de moins passionnant en C# que les énumérations? C'est vrai. Mais c'est l'utilisation qu'on peut en faire qui ouvre beaucoup de champs, et vous allez voir dans cet épisode que la conjonction de plein de choses va venir enrichir la façon dont on peut utiliser des énumérations, comme le picker, l'utilisation d'attributs, la localisation, etc., etc. Et oui, quand on traite un sujet un peu en profondeur, et qu'on ne s'arrête pas qu'à la surface, ça devient un peu long. Mais je souhaite limiter les vidéos de Dotvlog à une demi-heure maximum. Donc, vous avez certainement déjà vu la partie 1, si vous ne l'avez pas fait, allez-y tout de suite. Et maintenant, je vous propose la partie 2 sur 2, donc la fin de cette saga sur les enum pickers et la localisation. Là, nous allons parler localisation, fichier ressources et enum, bien évidemment, sous Xamarin.Form. A tout de suite. Eh bien, nous voici arrivés à la fin, au troisième volet de la transformation du petit canard noir en un magnifique cygne blanc, qui est la dernière étape de transmutation de notre picker de base Xamarin.Form en un picker capable d'afficher des énumérations, de prendre en compte d'éventuelles descriptions via l'attribut description attribute, et maintenant qui va être capable aussi d'aller chercher le texte dans un fichier ressource. Et cerise sur le gâteau, nous verrons comment en plus traduire ce texte, cette ressource, pour qu'elle s'adapte automatiquement à l'utilisateur. Donc, rien de bien extraordinaire, encore une fois, hein, on y va petit peu par petit peu. Nous allons définir une troisième classe. Alors, j'ai donné des noms extrêmement longs, exprès pour que ce soit très descriptif. Hein, nous avons ici la enum bindable description localizable, puisqu'elle vient ajouter la localisation par-dessus la description. Alors, première étape à faire, c'est d'abord de vérifier que dans notre application, on va prendre les propriétés de notre application, et on va aller dans Package, et on va aller regarder pour fixer déjà une langue neutre pour notre assembly. Ici, comme d'habitude, moi je travaille toujours en anglais par défaut. Vous allez me dire pourquoi, plutôt que de traduire, de faire en français et de traduire en anglais ou en chinois ou en autre chose derrière, je suis français, je devrais travailler en français. Non, parce que, petite subtilité, si vous travaillez en français, ça veut dire que par défaut, tous vos identifiants, tout ce qui va être affiché à l'écran, tous vos textes, vont être en français. Et puis à un moment donné, vous allez traduire en anglais les éléments les uns après les autres, et puis, ou en allemand, en chinois, peu importe, et puis vous allez faire tourner votre soft pour voir si tout ça, ça fonctionne. Je me suis rendu compte d'une chose toute bête, parce que c'est un peu une lapalissade, c'est qu'on reconnaît plus facilement les choses qui ne sont pas dans notre langue que les choses qui le sont. C'est-à-dire que si je travaille en français au départ, et que j'oublie de traduire un élément, par exemple le mot laitue, il va s'afficher laitue, alors que tout le reste va être en anglais. Il n'est pas sûr que pendant que je fais un test, que mon œil soit attiré par ce mot laitue, parce que c'est un mot français, et que le français n'attire pas mon œil comme ça. Je veux dire. Alors que si je travaille en anglais dès le départ, et que je fais la traduction en français ensuite, si dans un écran entièrement en français, je vois marqué mushroom, ça va me tilter tout de suite. Mon cerveau est bien mieux fait pour repérer ce genre d'anomalie que l'anomalie dans le sens inverse. Donc je vous conseille toujours, quand vous voulez faire quelque chose de localisable, de d'abord travailler votre application en anglais, qui est quand même la langue qu'on supporte généralement en premier quand on doit faire une internationalisation, et donc de traduire ensuite dans votre langue. Comme ça, vous verrez toutes les erreurs qui peuvent se produire. Alors, vous allez me dire, l'anglais, c'est pas forcément la meilleure pour travailler en premier, parce qu'elle est assez concise, assez courte, et quand on va travailler en français, on va s'apercevoir que ça manque de place, et je vous dis pas si vous traduisez en allemand, avec les noms en rallonge, qui posent des problèmes pour certains boutons. Mais ça, c'est un autre problème de la localisation, c'est pas vraiment totalement le sujet d'aujourd'hui, mais je vais en parler un peu, puisque c'est un sujet assez dense que ce picker, finalement, une fois qu'on le modifie, pour travailler avec des enums. Alors ici, donc, dans le package, l'onglet package des propriétés de notre application, vérifiez que vous êtes en langage neutre américain. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, dans votre solution, vous allez ajouter un nouvel élément, new item, si vous êtes dans une version américaine, et ici, vous avez fichier de ressources. Alors, par défaut, il va s'appeler ressources, hein, pas ressource 1, parce que là, il y en a déjà un qui existe dans le projet. Faites comme ça, procédez de cette façon-là, c'est le meilleur moyen pour que le fichier de ressources soit bien repéré par votre application, bien ajouté dans le projet. Vous ajoutez ce resource.resx, et une fois que vous avez ajouté ce resource.resx, oubliez les autres pour l'instant, il se trouve ici, et automatiquement, Visual Studio va vous ajouter le resource designer.cs,
qui est généré automatiquement et qui contient en fait l'équivalent sous forme de texte utilisable, de déclaration C# utilisable. Si on regarde ce resources resix, j'ai pris le choix, pour nommer mes éléments, d'utiliser le nom de la classe, un underscore et le nom de la valeur, pour ce qui est des enums. Donc ici, pour l'enum vegetable, nous avons toutes ces variantes-là qui existent à l'intérieur, et comme au départ, je vais les laisser en anglais juste pour faire voir qu'on peut modifier les chaînes par cette façon-là, j'ai juste rajouté devant localized et puis le nom de la chaîne. Donc il n'y a rien de bien compliqué. Oublions tout le reste. Prenons maintenant le code de notre enum bindable description localizable picker. Que va-t-il faire de plus? Ici, nous avons toujours la même chose. On a le même genre de fonctionnement, sauf que maintenant, bon, on a séparé, au lieu de le mettre dans le constructeur, on a fait un load list qui est à part, parce qu'on pourrait être amené, en cas de changement de culture, etc., de recharger la liste autrement. On a un load list qui clear les items, et qui, pour chaque valeur, on a exactement la même séquence à chaque fois, hein, pour chaque valeur dans l'enum, va ajouter, non plus comme dans la première version directement la value, sous forme de string, mais le get enum description. Tout le reste fonctionne de façon identique. Quel est ce get enum description? Eh bien ici, il a juste été modifié pour, d'une part, gérer l'attribut, hein, et pour vérifier si il y a une déclaration dans les ressources. Et j'ai autorisé, via une propriété bindable supplémentaire, de dire ici, je retrouve, voilà, description as precedence property. C'est-à-dire que on peut travailler avec des énumérations qui ont à la fois des traductions et à la fois des descriptions. Au coup le coup, selon l'énumération qu'on va utiliser dans son programme, il y en a peut-être certaines où on ne veut pas qu'elles utilisent les ressources, on veut qu'elles utilisent les descriptions. On pourrait complexifier ça en disant en plus qu'on en voudrait qu'ils n'utilisent rien du tout, mais c'est pas un cas qui m'a semblé très courant, donc pour ça, et puis vous pourrez toujours améliorer bien sûr ce code à votre sauce. Donc là ici, on a juste une variable booléenne qui nous dit si on utilise ou pas, je veux dire les descriptions, si elles existent, en place et lieu du fichier ressources. Sinon, ça sera celle du fichier ressources. Et c'est là que le load list, qui a été séparé du constructeur, est intéressant, puisque si d'un seul coup, on se met à changer cette valeur-là, il faut bien entendu recharger la liste pour prendre soit en compte les descriptions, soit en compte les éléments du fichier ressources. Donc ici, on a une même séquence, en fait, à peine modifiée, qui va chercher l'attribut comme tout à l'heure, comme dans la version précédente, mais on vérifie aussi si le get de description as precedence property, s'il est vrai ou pas. Parce que dans ce cas-là, on retourne directement la description de l'attribut à condition qu'on l'ait trouvé. Si on n'a rien trouvé, on va chercher dans Properties, Resource, qui est le nom de notre ressource, Resource Manager, getString, type of notre T, le nom, un underscore et value, c'est bien la forme que l'on a vu utiliser dans le fichier ressource, c'est le type, l'underscore et la valeur de l'énumération. Et si il y a quelque chose, on retourne ce match, c'est-à-dire on retourne ce qu'on vient de trouver dans le fichier ressource. Sinon, en fin de compte, on retrouve directement la valeur de l'énumération. Donc on a quand même ce fallback qui fonctionne automatiquement. Bien entendu, dans l'autre sens, ça a marché pareil. Le get enum by description, on va chercher celles qui ont une description. Et ça, en fait, cette séquence, elle n'a pas changé parce que c'est le get enum description qui est utilisé dans un cas comme dans l'autre. Hein, pour remplir la liste, je vous le refais voir dans le load list, oui, tout petit, get enum description de value, et c'est lui qu'on utilise. Donc l'amélioration principale se trouve ici. On a la même chose ici, get enum by description de l'item, donc le unselected item, par rapport à la version précédente de notre picker, il n'y a quasiment rien qui change, sauf en fait cette séquence particulière qui est le get enum description, qui en plus s'occupe d'aller chercher dans le fichier ressources. Alors maintenant, pour pouvoir tester notre application, hein, on débug, on est souvent obligé de faire ça, on va aller dans notre app-xaml.cs et on va forcer pour être sûr que notre current culture et notre current UI culture sont en US. Et on va bien sûr aller dans notre main page maintenant et dire que l'on utilise non plus celui-ci, mais qu'on va utiliser le enum description localizable. Par défaut, les systèmes de description n'ont pas la précédence, hein, si vous regardez comment je l'ai défini. La valeur par défaut est à false, donc on va bien aller chercher les valeurs à l'intérieur du fichier ressource qui a été défini à l'instant et ajouté à notre projet. L'application vient d'apparaître, regardons tout de suite fébrilement ce qui se trouve dans notre picker, et dans notre picker, oh magie, nous avons localize none, localize carotte, localize les tuches, etc. Voilà,
et c'est bien la laitue qui apparaît, le localize mushroom, c'est bien le mushroom qui apparaît, etc., etc. Donc là, nous avons réussi à faire en sorte que l'affichage soit celui du fichier ressource resix qui est ici. Si on n'en veut pas, ponctuellement, puisque ça, c'est un picker qu'on pourrait utiliser dans une application à plusieurs endroits avec plusieurs enums différentes, et dans notre fichier de ressources, on pourrait avoir à traduire différentes enums, on va revenir sur notre main page, et ici, on va pouvoir utiliser la fonction qui est description as precedence, et là, je dis true. Et on relance notre application, et vous allez voir que dans ce cas-là, puisqu'on a des descriptions sur nos identifiants à l'intérieur de l'énumération, eh bien ce sont ces descriptions, donc l'attribut description, qui va avoir la précédence sur les définitions qui sont dans le fichier ressources. Donc là, on commence à avoir quelque chose d'extrêmement versatile. Ici, je regarde, et on retrouve les noms, les fameux noms latins que l'on avait, et non pas ceux qui sont dans le fichier ressources. Donc maintenant, nous avons fait ça, on pourrait peut-être aller un cran plus loin. Quand on rajoute ensuite des fichiers ressources à notre application par le même procédé, donc clic droit sur le ici, ajouter, nouvel élément, et puis qu'on vient ajouter un fichier de ressources, vous remarquerez quand vous faites ça que le fichier qui est créé ne crée pas un resource designer, et il ne faut pas qu'il le fasse. Et puis comment vous allez appeler ces fichiers-là? Vous allez les appeler avec un point, les deux lettres de la langue, et resix. Par exemple, ici, j'ai fait une traduction en italien et en français, donc j'ai repris en fait le contenu du fichier qui est un fichier XML, j'ai tout simplement copié et j'ai remplacé le contenu du fichier ressource qui venait d'être créé, je l'ai renommé correctement en .it.resix ou en .fr.resix, et j'ai tout simplement traduit le contenu. La version italienne se présente comme ça, la carota, la lattuga, la fungo et l'alcuna sélectionne, hein, s'il n'y a pas de sélection, et la cipolla pour l'oignon. Et puis bien évidemment, pour la version française, on se retrouve avec exactement le même fichier, et avec carottes, laitue, champignons, aucune sélection, et oignons. Donc là, tout fonctionne, c'est extraordinaire, on commence à s'y retrouver. Pour les besoins de la démonstration, encore une fois, on va aller dans notre main page, on va virer ce description precedence, mais on va aller surtout dans le app-example pour cacher la culture anglaise et activer la culture italienne pour notre application. On relance et on va voir ce que ça va afficher. L'application est là, mystère, nous sommes censés être en italien, en tout cas pour cette petite partie de l'application. Je regarde, et alcuna selezione, carota, lattuga, fungo et cipolla. Et oui, mais si je choisis un cipolla, j'ai bien un oignon dans notre liste ici, ce qui veut dire que notre logiciel continue à fonctionner avec son enum tel qu'elle a été définie, ce qui permet au logiciel de fonctionner, d'utiliser les identifiants correctement et de prendre les bonnes décisions concernant après le traitement à faire une fois que ce choix a été fait. Puisque si on fait un choix, c'est qu'on va s'en servir de quelque part. Ça pourrait être aussi le nom d'un champ. Et vous voyez ici, carota devient carotte, etc., etc. Alors on peut même s'amuser maintenant pour la touche finale avec la version française que voici. On compile, bien évidemment, et là, que va-t-il se passer? Oh magie, aucune sélection, carottes, laitue, champignons, oignons, et d'ailleurs vous remarquerez que si je choisis aucune sélection, rien ne se passe, rien ne s'ajoute dans la liste, parce que bien évidemment en interne, c'est toujours le none, le vegetable.none qui est retourné. On est bien toujours en train de travailler sur notre énumération fortement typée et pas sur des chaînes de caractères, hein, bien évidemment. Donc le traitement qu'on a prévu tout au départ dans la carcasse de l'application, que quand on sélectionnait none, ça ne s'ajoutait pas à la liste, aucun changement, c'est totalement transparent, c'est juste l'affichage du picker qui va être différent. Là, je vais choisir un gentil champignon, c'est bien un mushroom. 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 La laitue, c'est pareil, un oignon, là, entre l'anglais et le français, il n'y a pas grand-chose comme différence, une petite carotte. Et voilà comment on passe d'un picker qui ne sait gérer que des collections comme affichage, à un picker capable d'afficher d'abord des énumérations, c'est notre enum bindable picker, puis un enum bindable description picker qui lui est capable en plus d'aller chercher les descriptions qu'on a bien voulu ajouter sur les définitions de nos énumérations, et enfin l'enum bindable description localizable picker qui lui fait tout ça à la fois en nous permettant d'aller chercher les valeurs non plus seulement dans une description qui est figée dans le programme, ce qui est quand même un peu embêtant, mais à l'intérieur d'un fichier ressources qui est déjà beaucoup plus souple, qui permet de corriger des fautes d'orthographe, des choses comme ça de façon beaucoup plus simple, même si on n'a qu'une seule langue à traiter. Je vous conseille de le faire de cette façon-là. Et puis en plus, cerise sur le gâteau, une fois qu'on a choisi cette bonne solution, eh bien il est assez facile, comme vous l'avez vu, de
traduire en italien, en français, en chinois, en ce que vous voulez, pourvu que ça colle avec vos besoins. Et on a vu que c'était très simple en debug de passer de l'un à l'autre en utilisant tout simplement le current culture et le current UI culture. Il faut que les deux soient en accord pour que ça fonctionne. Bien évidemment, faire ça dans votre programme influence tout le reste. Si vous avez des formatages de date, etc., il faut vraiment que votre application ait prévu d'être localisée si vous voulez que ça marche de partout. Ici, c'était sur le picker. L'opération est terminée. Nous avons créé le picker ultime capable de travailler sur des énumérations avec des descriptions par attribut ou avec un système via des ressources qui permet en plus de faire des traductions dans des langues étrangères. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous serez là pour la prochaine vidéo. Je ne sais pas encore trop quand, mais elle va bientôt venir. Et surtout, si vous aimez, mettez le pouce bleu, machin, parce que ça arrange l'algorithme de YouTube. Abonnez-vous bien évidemment à la chaîne, ça coûte pas grand-chose. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour être directement prévenu des nouveautés. Et puis surtout, soyez sympa, parlez-en autour de vous. Demandez aux gens qui sont autour de vous s'ils connaissent la chaîne. Et s'ils ne la connaissent pas, dites-leur de s'abonner. À la limite, envoyez-leur un lien dans un petit mail. Ça sera sympa, parce que plus il y aura de personnes qui regarderont, plus cette connaissance sera diffusée, et c'est finalement le but, puisque c'est mon seul salaire, et vous pensez bien qu'avec Xamarin.Form, j'atteindrai jamais 10 millions d'abonnés, et je pourrai jamais monétiser cette chaîne. Donc mon intérêt n'est pas financier, vous l'avez bien compris, mais cette large diffusion de ces vidéos seront le maigre salaire que je recevrai, c'est-à-dire purement symbolique, mais faites-le. Je vous en remercie d'avance, à bientôt, et n'oubliez pas que si vous avez besoin de conseils, de formation ou autre chose, je suis là, vous pouvez me contacter, je ne mords pas, je peux être joint et je suis aussi jovial que sur mes vidéos. Sur ce, à bientôt et stay tuned!